Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour Jeff. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour François. Salut. On continue de suivre Jésus comme l'évangéliste Luc nous le présente dans son évangile. Hier, on a vu qu'il y avait une journée très, très chargée pour Jésus. Hein? Il a passé la nuit en prière, il a fait le sermon sur la montagne et par la suite, il a guéri le serviteur de ce centenier. Aujourd'hui, on va le retrouver dans la journée d'après. En fait, aujourd'hui, on le retrouve le lendemain de cette journée-là, où, encore une fois, Jésus va accomplir quelque chose d'extraordinaire, mais toujours dans le but de faire du bien. En fait, Jésus, c'était la source de bien. C'est pour ça que les gens étaient comme des mouches après lui. Toutes les personnes, et il est dit à plusieurs reprises qu'il les guérissait tous. Ouais. Il n'y a pas une personne qui est venue à Jésus avec son problème et qui n'a pas eu la solution. Ouais. Il n'y a pas une personne qui est venue avec sa maladie qui n'a pas été guérie. Ouais. Et on peut comprendre que c'est ça qui fait que les foules l'entouraient. Ouais. Et Luc nous donne des détails, hein, quand il disait les gens se marchaient sur les pieds. Jésus pouvait même plus respirer. Tu sais, quand la femme est venue, on va voir ça à un moment donné. Mais pour l'instant, on boit du café fort, alors on a beaucoup de choses à dire. Pour l'instant, François, on va parler justement de cette rencontre que Jésus a eue dans ce petit village de Naïn, où il y avait un événement très triste. Oui, bien, l'événement triste, je ne la dis pas tout de suite, mais la question que j'ai posée aux gens dans la rue, c'est est-ce que Dieu s'intéresse à notre détresse? Est-ce que Dieu est sensible au Jésus-Christ? Est-il sensible à notre détresse? Parce que ça, c'est une question qui est extrêmement importante. Ceux qui pensent, par exemple, que Dieu est complètement détaché, puis il a peut-être créé le monde, mais après ça, il est parti, puis il a fait d'autres choses, puis il nous a laissés dans notre pablum, bien, c'est une question pertinente parce que quand on est en détresse, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut aller à lui et est-ce qu'il nous écoute? Est-ce qu'il est sensible? On regarde ça ensemble. On va écouter ce Vox Pop. Est-ce que tu penses que Dieu est sensible à ta détresse ou à la détresse humaine en général? Je pense que oui, parce que dans la mesure où on est chrétien, on croit en Dieu, on peut penser que s'il nous a créés, c'est pour quelque chose de bien et que s'il voit qu'on se sent mal, il peut réagir. J'ai un peu des doutes là pour le coup, avec tout ce qui se passe et la tournure que ça prend, le monde où il se dirige, j'ai de plus en plus de doutes. Ça, je pense pas. On dit qu'il est infiniment bon et juste. Trouver la justice va dans ce monde. Peut-être maintenant, tu peux pas voir si Dieu veut t'aider, mais comme it's gonna come, ça va venir. Je croirais pas. Ça dépend d'une question de point de vue. C'est quoi Dieu? Bien, ma détresse à moi, oui. Il m'a toujours soutenu dans les moments les plus difficiles. Oui et non, parce qu'on peut la changer, la détresse humaine. Et pour changer la détresse humaine, l'humain est très important. C'est l'action humaine qui fait changer. Je remarque, François, que dans la réponse des gens, il y a beaucoup qui vont sur l'idée que Jésus ne s'occupe pas de la détresse des gens, parce que s'il s'en occupait, le monde dans lequel on vit serait différent. Il y a tellement de drames qui se jouent dans l'humanité. Ouais. Mais ça, c'est le point. C'est une des difficultés majeures que je rencontre, en fait, lorsque je discute avec des personnes, lorsque j'essaie de leur expliquer c'est quoi l'Évangile. La conception d'un Dieu qui est puissant, qui nous aime, et qui nous laisse dans un état tel, c'est comme si c'est le message ou il n'existe pas, ou c'est pas vrai qu'il est amour, ou c'est pas vrai qu'il est puissant. Mais franchement, je peux pas croire pourquoi Dieu nous laisserait dans un état comme ça. Et ça, c'est une vraie difficulté pour le monde en général, parce que Dieu laisse effectivement des choses, mais ça ne l'empêche pas d'être sensible à la détresse. Et ceux qui vont à lui pour demander des grâces, Dieu est aussi un Dieu compatissant
qui répond à des prières. Je ne dis pas que Dieu répond comme une machine distributrice, mais Dieu est certainement pas insensible. C'est une difficulté, ce qu'on a évoqué à propos des difficultés de l'homme, mais c'est aussi une bonne excuse pour se mettre de côté. J'avais lu l'histoire, et j'aimerais la raconter, là, mais c'est une bonne histoire, je pense, qui illustre bien le fait. C'était un chrétien qui avait un ami qui était barbier et qui était non-croyant. Et le chrétien a essayé de lui parler de Jésus, de l'amour de Jésus, puis de son besoin de Jésus. Puis le barbier, il disait toujours, ben écoute, si ton Dieu est si bon que ça, pourquoi ça va si mal dans le monde, tu sais? Et c'était son excuse pour couper court à tous les efforts du chrétien. À un moment donné, alors qu'il était dans son salon de coiffure, il passe devant lui un itinérant qui avait les cheveux très longs, la barbe très longue. Et là, il dit au barbier, « Toi, t'es vraiment un mauvais barbier, tu fais pas ta job. » Il dit, « Comment ça? » Il dit, « Garde le gars qui est dehors. Si t'étais un bon barbier, il aurait les cheveux bien coupés, puis il n'aurait pas la barbe si longue que ça. » Oui, mais il dit, « Il n'est jamais venu. S'il venait chez moi, là, je pourrais y faire la job, mais il vient pas. » Elle dit, c'est exactement la même chose avec l'humanité qui a des troubles. Elle ne vient pas à Jésus. C'est lui qui pourrait régler ses problèmes. T'sais? Alors, je trouvais que cette histoire-là, quand même, illustrait bien le principe. Jésus peut changer les choses. Il est la solution, mais si on ne va pas à lui, si on est indifférent envers lui, si on trouve 1000 excuses, justement, pour ne pas venir, ben à ce moment-là, on reste dans notre... Comme t'appelais tantôt? Pablum. On reste dans notre pablum pour ne pas dire autre chose. Alors donc, Jésus n'est pas ce genre de personnage qui se fout des problèmes de l'humanité. Au contraire, il est sensible aux besoins de l'homme. Il aime les êtres humains. En fait, le Père aime tellement les êtres humains que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, on va retrouver ce Jésus avec quelqu'un qui est vraiment en état de détresse, et on va réaliser que Jésus n'est pas indifférent à la détresse humaine après la pause qui suit. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.